1 Jean chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Je l'atteste. Le Père a envoyé le Fils, Jésus-Christ, comme sauveur du monde. Et dans le monde, vous y êtes inclus. Le Père a envoyé le Fils, Jésus-Christ, comme sauveur du monde, c'est-à-dire pour vous sauver. Ça, c'est une parole sûre, il n'y a pas à douter de cela. Le Père a envoyé le Fils, Jésus-Christ, comme sauveur du monde entier. Quelle que soit la race, quel que soit le genre, quelle que soit la nationalité, Jésus-Christ est venu pour tous, pour tout le monde, et pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour juger. Du moins, la première fois qu'il est venu, il est venu pour sauver. La Bible dit au verset 15, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Comment avoir la vie éternelle ? Comment avoir la vie éternelle ? Il faut premièrement reconnaître que Jésus a été envoyé par le Père et que Jésus est le Fils de Dieu. C'est très important de confesser de sa bouche, de reconnaître de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est très important de reconnaître cela, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et comment on peut être sûr qu'il est le Fils de Dieu ? C'est parce qu'il est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a été crucifié sur une croix pour tous les hommes. Jésus-Christ a été crucifié aussi pour vous. À la croix. Elle s'appelait Golgotha, cette croix. Crucifié. J'en parle toujours aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Parce que c'est toujours aussi puissant. La croix de Jésus-Christ, toujours aujourd'hui, elle libère du péché. Toujours aujourd'hui, le Seigneur Jésus guérit de toutes les maladies. Toujours aujourd'hui, le Seigneur Jésus délivre de chaque démon, de tous les démons. Et cette génération est remplie de démons. Mais Jésus-Christ délivre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'approcher de la croix. Il faut s'approcher de Jésus. Il faut chercher à le connaître. Jésus a été crucifié sur cette croix. Absolument oui, monsieur. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Il a été crucifié. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité physiquement. 3 jours après. Et c'est par sa résurrection qu'on a la preuve qu'il est le Fils de Dieu. C'est par sa résurrection. La Bible déclare dans Romains chapitre 1, verset 3, et qui concerne son Fils Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur.
Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et on l'a fêté il y a quelques jours. Mais ça veut dire qu'il est monté vivant. Il n'est pas mort à nouveau, le Seigneur Jésus. Il est ressuscité et il est toujours vivant. Et pour cela, il n'y a qu'un seul homme qui a vécu cela. C'est Jésus-Christ. Qu'un seul homme a vécu sur terre, est mort, est ressuscité, et il est vivant pour toujours. Voilà pourquoi il est déclaré Fils de Dieu. Il n'y en a qu'un seul, et c'est Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur du monde. Alors le Seigneur Jésus, il sauve de quoi? Il sauve de l'enfer. Jésus-Christ sauve de l'enfer. Alors beaucoup de gens pensent que l'enfer est une fable, que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer est réel. C'est un lieu où les rebelles brûlent. Et quand je dis rebelles, c'est tous ceux qui ont péché. Donc on est tous des rebelles. Le simple fait de vouloir vivre sa vie à sa façon, c'est une rébellion envers Dieu. Le simple fait de refuser la croix de Jésus, c'est une rébellion envers Dieu. Le simple fait de dire, bon, je suis né homme, mais je me sens plus femme, je vais changer en femme, c'est une rébellion envers Dieu. C'est une rébellion. Tous les hommes se rebellent contre Dieu. Et c'est qui les excite à cela? C'est Satan, le diable. Mais voilà que Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable, pour détruire la puissance du péché. Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Mais la première chose, c'est reconnaître que l'on est en danger. Parce que si on se pense parfait, la Bible nous met rapidement une claque. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes des rebelles. Des rebelles envers Dieu. Ne vous y trompez pas. Cette terre va passer. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Comment racheter le temps? Lire la Bible. Je vous encourage à lire la Bible et à prier. Il faut racheter le temps. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Donc Jésus est venu nous sauver. Nous sauver de l'enfer. Il a fallu un prix pour cela. La vie de Jésus. Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous tous. Pour nous tous. Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous tous. Pour nous tous. Jésus-Christ est venu à la croix pour nous tous. Jésus-Christ est venu à la croix pour nous tous. Jésus est venu à la croix pour vous sauver de l'enfer. Alors les gens diront, il est fou celui-là. Il pense que l'enfer existe, mais il est fou celui-là. Eh bien Jésus a enseigné sur l'enfer. Il a partagé beaucoup de paraboles sur l'enfer. Il a enseigné sur l'enfer. Il a dit que c'est un lieu terrible où des flammes brûlent pour l'éternité. Et il a dit en enfer, c'est qui brûle? C'est ceux qui ne se sont pas repentis. Ceux qui n'ont pas voulu abandonner le péché. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus vous demande de vous repentir, d'abandonner le péché. Aujourd'hui,
Abandonnez le péché et croyez à la bonne nouvelle. Vous n'irez pas en enfer parce que vous avez menti ou parce que vous avez couché en dehors du mariage ou autre. C'est vrai que c'est des péchés. Mais c'est surtout vous irez en enfer parce que vous n'êtes pas repenti de ces péchés. Parce que si vous vous repentez de vos péchés, si vous demandez pardon, et si vous croyez que Jésus a pris ce péché-là, vous êtes complètement pardonné. Et Dieu efface ce péché, il oublie ce péché. La vraie question, c'est se repentir du péché. C'est à vous d'abandonner le péché. Aujourd'hui, c'est à vous d'abandonner le péché, de s'examiner. Examinez votre vie. Examinez votre vie. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui. Où en êtes-vous? Il faut s'examiner. S'examiner devant Dieu. Et quand on s'examine, on reconnaît que l'on est bien faible. Que finalement on a fait beaucoup de mal à nos prochains. Et qu'on a fait surtout beaucoup de mal à Dieu. En refusant de lui obéir. Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous tourner vers Jésus-Christ. De vous examiner. Et de dire au Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon Seigneur, j'ai fait tellement de mal à mon prochain, tellement de mal à ma femme, à mes parents, à mes enfants. Je te demande pardon Seigneur. Il faut demander aussi pardon à ses proches. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il faut s'humilier devant Dieu. Il n'y aura aucun orgueilleux qui rentrera dans le ciel. L'orgueil ne passe pas les portes du paradis. Ça, c'est pas possible. Il faut s'humilier devant Dieu. Nous sommes tout petits et Dieu est très grand. Il est très saint. Dieu est merveilleux, mais nous sommes tout petits. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut reconnaître son état de pécheur et que l'on a besoin du secours de Dieu. Vous avez besoin du secours de Dieu. Vous avez vraiment besoin de son secours. Vous avez vraiment besoin de son secours. Et la Bible continue en disant, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous avons cru, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu a manifesté son amour pour nous. Là, je parle du Dieu, le vrai Dieu, celui de la Bible. Dieu a manifesté son amour envers nous, en envoyant son Fils unique mourir pour nous. Dieu est amour. Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils. Dieu n'a pas besoin de prouver à nouveau son amour. Il l'a déjà prouvé à la croix en envoyant son Fils unique. Dieu est amour. Si vous pouviez connaître l'amour que Dieu a pour vous, si vous pouviez connaître son amour, au point d'avoir livré son Fils, Jésus, son Fils unique, pour vous, pour nous, des menteurs,
pour nous des orgueilleux, pour nous des impudiques, pour nous des magiciens. Il faut fuir la magie, la sorcellerie, c'est démoniaque. Il faut fuir cela. Quand je parle à quelqu'un actuellement. Il faut fuir la sorcellerie. Dieu déteste cela. Il faut se tourner vers Jésus-Christ. Vous n'aurez pas votre réponse en allant consulter une voyante. Vous n'aurez pas votre réponse sur votre avenir. Il faut prier Dieu. Il faut consulter Dieu. Et en consultant Dieu, vous connaîtrez l'amour que Dieu a pour vous. Ah, Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous connaissez l'amour que Dieu a pour vous? Vous vous rendez compte, il envoie son Fils unique pour vous. Pour nous, des pécheurs. Il envoie son Fils unique. Parce que Dieu n'a qu'un seul Fils, c'est Jésus-Christ. Jésus est le Fils unique de Dieu. Et je l'ai dit, celui qui confessera de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Je vous encourage à connaître l'amour que Dieu a pour vous. Déjà en lisant la Bible et en priant. Je vous encourage aussi à rejoindre une bonne église où on prêche la Bible. Une bonne église évangélique. Mais avant tout, lisez la Bible et priez. Cherchez à connaître qui est Dieu. À connaître l'amour que Dieu a pour vous. L'amour que Dieu a pour vous. Dieu est bon. Dieu patiente. Il attend que vous vous repentiez. Oui, je parle. Il attend que vous vous repentiez. Dieu est bon et il patiente. Mais aujourd'hui, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Là-bas, il y a des gens qui font un bras de fer. Tout cela va passer, hein. C'est de la futilité, cela. Ce n'est pas parce que vous allez gagner un bras de fer que vous irez au paradis. En fait, là, on est en train de faire un événement. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous prêter le micro ou non? Prêtez le micro pour faire quoi? L'événement, là. Ce micro-là, il est consacré, il est sanctifié, en fait. Il est là pour l'évangile. Par contre, je peux prêcher l'évangile à toutes les personnes qui sont là-bas. Vous pouvez pas nous prêter... Mais c'est prêté pour dire quoi? Non, juste pour... Pour animer, c'est ça? Ouais, voilà. Non, merci. Même si on vous donne un petit billet... Même un billet, non. C'est pas contre vous, mais en fait, je prêche vraiment l'évangile. Hein. Dieu m'a appelé pour cela. Et Allez, pas pour ça. minutes. Non, désolé. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que dit la Bible sur l'amour? L'amour de Dieu. Mais elle dit aussi qu'il faut ne pas aimer le monde. La Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc je vous encourage à connaître l'amour que Dieu a pour vous, en cherchant à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Mais il faut aussi, en parallèle, ne plus aimer le monde. Qu'est-ce que le monde vous offre? Des désirs, de la convoitise, des belles femmes, la pornographie, l'argent, la cupidité. Toutes ces choses-là, c'est de la convoitise.
Et le monde va toujours vous en donner. Le diable est très fort pour cela. Mais la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et je dois prêcher aussi l'évangile aux chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens, mais qui aiment encore le monde, qui aiment encore les boîtes de nuit. Un chrétien ne peut pas aller en boîte de nuit. Ce n'est pas possible. C'est la convoitise de la chair et c'est la convoitise des yeux. Le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers votre chambre pour prier et vers l'église pour prier avec les frères et sœurs. Voilà là où le Saint-Esprit vous dirigera. Mais ne vous dirigera pas dans des endroits où cela attise votre chair, votre convoitise. Le Saint-Esprit ne vous attirera pas dans une boîte de nuit ou dans un bar. Ça, absolument non. Non. N'aimez point le monde. Les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie. Ah, je veux accomplir une belle carrière. Je veux être populaire sur les réseaux. C'est l'orgueil de la vie. Cela ne vous amènera pas au ciel. C'est l'orgueil de la vie. Quand je vois toutes ces personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux, ils se donnent une belle image. C'est l'orgueil de la vie. Cette vie passe. Votre vie va durer que 70 ans, 80 ans. Mais vous allez mourir. Ce qui est le plus important, c'est l'éternité. C'est votre éternité. Où est-ce que vous irez pour l'éternité? Où est-ce que vous irez pour l'éternité? C'est pas un bras de fer qui va vous faire gagner la vie éternelle. Non! Il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et ce n'est pas nos bonnes œuvres. On ne gagne pas le ciel avec nos bonnes œuvres. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Pensez à l'éternité. Cela ne vaut rien d'aimer le monde. Le monde ne va rien vous apporter. Abandonnez l'orgueil de la vie, la popularité. Abandonnez cela. Et Jésus-Christ est même allé plus loin. Il a dit que celui qui veut le suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix. Il doit être capable d'être moqué pour le Seigneur Jésus. Celui qui décide de suivre Jésus, il doit le suivre jusqu'au bout. Si on donne la tête, on lui coupera la tête, mais il ne reniera pas Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut être conscient de dans quoi on s'engage. Dans quoi on s'engage. C'est pour l'éternité. Pour terminer, je vous encourage à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, de mettre en pratique les commandements de Jésus-Christ. À vous qui êtes chrétiens, mettez en pratique la parole de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Ne vous attachez pas à ce monde. Ce monde passe. Ce monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et il a une place qui est promise au ciel. Celui qui fait la volonté de Dieu, il a une place devant le trône de Dieu pour l'éternité. Celui qui fait la volonté de Dieu et qui met en pratique l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a une place qui lui est promise au ciel. Il a une place qui lui est promise au ciel. Une demeure qui l'attend. Une place devant le trône où il adorera le Seigneur et le servira pour l'éternité. Voilà celui qui fait la volonté de Dieu. Il demeure éternellement auprès de Dieu. Réfléchissez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen.